Tout est possible. On vise à l'excellence, tout est possible. Il faut croire en ses rêves, tout simplement. Le clip de candidature du Qatar pour la Coupe du Monde 2022 présente une biographie exemplaire, celle d'un saint moderne, pour une légende dorée du football. Ce que je me suis toujours dit depuis le départ, c'est que je pouvais arriver très loin, en travaillant, en respectant les choses et en étant sérieux. Le récit de vie, raconté avec humilité, déroule le parcours du héros vertueux, de la naissance obscure dans la marginalité des banlieues, On était 7, on était 5 enfants. à la glorification, Il y a eu Bordeaux, la Juventus, pour finir à Madrid. jusqu'à l'apothéose finale. Le fait de me voir sur l'Arc de Triomphe, de voir Zidane président, j'ai eu un choc en fait. Mais un autre récit se trame en sous-main, celui de l'étranger, de l'immigré maghrébin et de son aspiration à la reconnaissance. Un récit en 3 temps. Quand j'étais petit, mes parents m'ont appris que comme on avait des origines, 1. Le Si mot on voulait qui à lui réussir dans la seul vie, eh ben, il suffit fallait à qualifier l'exclusion. comme on avait des origines, que si on voulait réussir dans la vie, eh ben, il fallait travailler 2 fois plus que les autres. 2. L'immersion du héros dans la foule des exclus, ceux du monde arabe, dont il souligne le manque. Quand je pense à tous ces jeunes du Moyen-Orient, il leur manque un événement comme celui de la Coupe du Monde pour justement prendre une autre ampleur. 3. La résolution du manque avec le rêve pour le Moyen-Orient d'organiser un événement universel. Je crois que c'est le moment pour le Moyen-Orient d'accueillir cette Coupe du Monde. Le foot appartient à tout le monde. La messe est dite. En résumé, le récit a force de preuve. L'aventure singulière et glorifiante de Zidane soutient un autre argument, celui de la reconnaissance légitime des exclus. Cette reconnaissance dont le Qatar se fait le porte-flambeau avec la corne d'abondance de ses gazodollars.